Chers abonnés, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de Real Politique. Comme nous vous l'avons promis la dernière fois, nous allons continuer la vidéo parlant de l'objectif numéro 1 pour lequel nous faisons les vidéos de Real Politique. C'est parti. Alors, pour revenir rapidement sur les 3 raisons que nous pensions qui favorisent vraiment le retard de développement de l'Afrique subsaharienne, nous avions dit que c'est parce qu'il n'y avait pas d'État africain membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU de 1, de 2, que les organisations internationales, régionales et sous-régionales étaient aux ordres des financiers, des bailleurs de fonds, de 3, la désunion de l'Afrique, et c'est avec la désunion de l'Afrique que nous allons continuer. Nous pensons que c'est des divisions un peu artificielles qui ne devraient pas se faire sur la base d'une construction qui est arrivée vraiment très tard par rapport à l'organisation politique préexistante de ces communautés-là. Alors, il est question de dépasser tout cela et de se dire finalement, nous avons plus d'intérêts convergents que divergents. Ça, c'est ce que nous pensons qui peut expliquer les raisons de la faiblesse des États. Je parle ici de faiblesse politique au plan international des États de l'Afrique subsaharienne. Maintenant, au plan économique, aucun pouvoir, les États africains n'ont aucun pouvoir au niveau des institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Alors, ce qui fait que ces États-là n'ont pas de levier institutionnel pour transformer leurs économies, incluant la soutenabilité de la dette. Les États de l'Afrique subsaharienne n'ont pas un pouvoir économique conséquent pour peser sur les décisions internationales. La deuxième chose, c'est que l'ampleur des inégalités sociales est trop grande. Et il y a aussi la spécialisation des produits non transformés. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, 70 ans plus tard, ces États-là exportent encore de la matière première non transformée qui a une très faible valeur ajoutée. En retour, ils importent des produits finis à très grande valeur ajoutée comme des équipements, des voitures, des machines. Ce qui fait que les balances commerciales des pays en développement sont presque toujours déficitaires. C'est un engrenage d'endettement, de balance commerciale déficitaire, et tout ça fait que un pays ne peut pas vraiment décoller au plan du développement. Depuis quelques années, et principalement depuis le début de cette année, on constate qu'il y a une redistribution des cartes au plan international. Il y a des déplacements de pôles de pouvoir. Et malheureusement, l'Afrique est à la traîne. L'Afrique, comme durant la guerre froide ou durant les 2 premières guerres mondiales, sera contrainte d'aller d'un côté ou de l'autre. Parce que malheureusement, au plan politique, au plan économique, elle n'a pas les coudées franches pour pouvoir décider ce qui est bon d'abord pour elle. Et donc, l'une des premières raisons pour lesquelles nous faisons ces vidéos, c'est d'éduquer la population au maximum sur l'organisation politique des États, à l'intérieur même des États, les idéologies et mécanismes qui fondent les actions politiques, qui permettent de comprendre les raisons exogènes qui font que notre État peut se démarquer ou notre ensemble d'États va se démarquer pour l'intérêt des populations. Plusieurs États africains jubilent, veulent la Russie, veulent les BRICS comme nouveaux partenaires. Est-ce que l'Afrique est vraiment condamnée à suivre un côté, bref, à suivre les belligérants, à suivre certains protagonistes 70 ans plus tard, après que l'Afrique ait compris, étudié les théories, les idéologies, les dogmes, les paradigmes sur lesquels les puissances, surtout occidentales, se basent pour contrôler le commerce international via le contrôle total des mers,
pour contrôler l'économie via la politique. Oui, il faut le dire, c'est la politique qui contrôle l'économie. Donc, tout acte, toute décision, toute loi, tout règlement des relations internationales se fait d'abord sur le terrain politique. Et donc, si on n'a pas maîtrisé les concepts politiques, on ne peut pas comprendre comment les jeux se font. Et donc, c'est la première raison pour laquelle nous avons tenu à faire ces vidéos-là pour enseigner le plus grand nombre. Pas vraiment enseigner, mais pour susciter la réflexion sur le fait que l'Afrique devrait se démarquer après ces expériences douloureuses, après toutes ces expériences de coopération. OK? Une fois que les États de l'Afrique subsaharienne se rendent compte et s'organisent pour remédier à l'insécurité chronique dans laquelle ils sont, insécurité de tout ordre, insécurité politique, économique, environnementale, financière, scientifique, socioculturelle, avec même l'explosion des démographies. À ce moment-là, ces États-là vont réfléchir sur les voies et moyens pouvant les aider à accéder à un développement harmonieux selon leur propre réalité, qu'elle soit historique, sociologique, leurs intérêts géopolitiques et géostratégiques, afin de rétablir l'équilibre dans les relations internationales. Voilà les raisons pour lesquelles nous faisons des vidéos à Irréal Politique. Il n'est pas question de faire des cours de sciences politiques ici, de façon abstraite. Non. Merci. Les bonnes choses ont une fin, chers abonnés. C'est ici que s'achève cette vidéo aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Votre fidélité nous honore. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager, de vous abonner. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Dans notre prochaine vidéo, nous parlerons de l'objectif 2 de nos vidéos et il s'agira de la femme, la place de la femme dans tout ce que l'Afrique a à faire pour endiguer la dépendance vis-à-vis des puissances. Quelle est la place de la femme? Quel rôle la femme pourrait jouer dans cela? Ça sera très